L'Europe doit dépenser environ 250 milliards d'euros chaque année en investissement de défense pour garantir sa sécurité même sans le soutien des États-Unis, un montant que le bloc peut se permettre compte tenu de sa puissance économique, selon une étude publiée vendredi. Cette dépense, équivalente à 1,5% du produit intérieur brut de l'UE, permettrait à l'Europe de mobiliser environ 3000 soldats pour se défendre contre la Russie, indique l'étude réalisée par l'Institut de recherche Bruegel et l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale. L'étude a également appelé à une coordination plus étroite et à des achats communs, notant que malgré les ressources financières de l'Europe, la coordination de la défense au sein du continent reste un défi majeur entre les forces armées nationales. La plupart des États européens sont sous pression accrue du président américain Donald Trump pour renforcer davantage leurs capacités militaires, son secrétaire à la Défense avertissant la semaine dernière l'Europe de ne pas penser que l'Amérique sera toujours là pour la protéger. Le principal candidat à la chancellerie en Allemagne, Friedrich Merz, a émis des doutes jeudi sur la présence future de Washington au sein de l'OTAN, tandis que le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Mike Waltz, a donné à tous les membres de l'OTAN un délai jusqu'en juin pour atteindre pleinement l'objectif de dépenses de défense de 2% du PIB. La dernière étude suggère d'augmenter les dépenses de défense européennes à 4% du PIB par an contre 2% actuellement. La moitié de ce montant pourrait être financée par une dette européenne commune et utilisée pour des achats communs, tandis que le reste pourrait être couvert au niveau national, ont déclaré les auteurs. L'étude a montré que pour 50 brigades supplémentaires, l'Europe aurait besoin de 1400 nouveaux chars et de 2000 véhicules d'infanterie, un nombre qui dépasserait les stocks actuels de toutes les forces terrestres allemandes, françaises, italiennes et britanniques réunies. D'un point de vue économique, c'est gérable. C'est beaucoup moins que ce qui était nécessaire pour surmonter la crise pendant la pandémie de coronavirus. Par exemple, a déclaré Guntram Wolf, co-auteur de l'étude, dans un communiqué.